Jasage de jeu de rôle by night. On the go. Hey, ça fait un petit bout que je vous ai pas parlé. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du on the go. Si je vous fais un petit récapitulatif de la vie présentement, la folle a eu le dos barré pendant 2 jours. Après ça, j'ai un tuyau qui a explosé dans ma salle de bain. Méga dégâts d'eau. Le plombier. Après ça, on a eu une attaque massive de gastro qui a frappé 8 enfants sur 9 dans notre garderie. Un de nos bébés sur 2. Moi, j'y ai passé. Léo, le gars, il est passé. Fait qu'il y a juste comme Mérédith, Alice puis Andréane qui s'en sont sortis sans trop de séquelles, mais il y a eu un peu de mal de ventre. Mais, tu sais, en tout cas, ça a été difficile. Ça a été difficile. Le jus de demi-citron. Le jus du demi-citron. Là. Ça a été difficile de passer à travers la dernière semaine. On était des épaves dans la maison. Donc là, je vous reviens avec une petite chronique après 1 minute de mise au point de ma vie. T'sais. Ce soir, j'ai fait une petite soirée bébé playtest. On a fait des petits tests sur la création de personnages, vite de même. C'est pas long, mais c'était comme un peu mettre l'emphase sur le tirage de cartes. Hein. Moi, je vous l'ai dit, moi j'aime ça tirer les cartes. Puis quand j'avais vu Sin Beast faire un jeu avec tirage de cartes, je trouvais ça intéressant. J'aimerais ça en faire un comme dans ce genre-là. Puis quand que je jouais à Ravenloft, moi, Vistani qui tire les cartes, je triple. C'est là que j'ai mon plaisir. Fait que là, j'ai fait, OK, ça me prend ça dans mon jeu. J'ai fait ça dans mon jeu. On l'a essayé. Puis présentement, tu tires ton père, tu tires ta mère, tu tires les enfants qu'il y a. Donc, toi, plus toutes les autres que tu peux tirer. Je trouve ça intéressant. De la manière que c'est fait, je te dirais, il y a à peu près 70% de chance que tu sois enfant unique. Fait que, tu sais, ça fait que oui, tu peux avoir des frères et sœurs. Là, il y a 30% de chance que tu aies un frère ou une sœur. Puis là-dessus, il y a à peu près 15% de chance qu'il y en ait un autre. Puis qu'il y en ait un autre, qu'il y en ait un autre. Fait que, tu sais, si tu es chanceux, là, tu peux te ramasser avec une bonne lignée d'enfants. Fait que ça, je trouvais que c'était comme bien fait. Fait que ça te permet d'avoir de la famille. Ça t'oblige pas d'en avoir beaucoup. On n'est pas non plus dans le Québec post-guerre. On n'est pas dans le baby boom. Là. Tu veux pas 12 000 enfants non plus. Fait que, genre, j'ai pogné quelqu'un qui était enfant unique, puis l'autre qui avait 3 sœurs plus jeunes, mais même à ça, je pense que je me suis gouré quand j'ai tiré les cartes. J'ai fait tirer une carte de trop, puis ça aurait pas dû être 3 sœurs plus jeunes, ça aurait juste être dû une sœur jeune, fin de la discussion, t'sais. Fait que, il y a ça. Après ça, fait que là, tu sais, père, mère, tes enfants, tes frères et sœurs. Là, après ça, tu as ta situation familiale. Là, je me suis dit, tu vas tirer la situation familiale, puis ton passé. Puis là, ton passé va te donner des années d'expérience dans le passé. Là, ce que je veux faire, c'est que tu tires une coupe de cartes. En fait, ce que je veux faire, c'est que tu tires une carte, puis plusieurs cartes pour préciser. Après ça, une carte, puis plusieurs cartes pour préciser. Puis là, ce que ça va faire, ça va te donner qu'est-ce que tu as fait dans ta jeunesse durant X années pour que ton personnage se rende à peu près à 18 ans. Je veux que c'est des années d'expérience. Fait que ça se peut que tu aies plusieurs années dans le même domaine. Tu pourrais tirer, tu as été agriculteur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Là, tu as changé de vocation. Mais là, pourquoi tu as changé de vocation? Meilleure offre, une blessure, ton autre emploi s'est terminé pour X raison. Tu sais, c'est un peu à toi de le trouver, mais les cartes vont te le dire. Puis tu vas arriver justement dans le début vingtaine, puis tu vas être rendu là. Ton personnage va commencer là. Fait que c'est le hasard qui va faire l'âge de ton personnage, tu sais. Puis l'autre chose, c'est que ton personnage, tu sais, il y a des... Je vais parler des expertises, tu sais, c'est les feats, mettons. Puis là, je me disais, tu sais, je veux qu'il y ait des flops et des mérites, tu sais. Mais là, j'ai réalisé que les mérites,
puis les expertises, ça s'entrecroisait trop. Fait que là, j'ai fait, bon, OK. Fait que toi, mes expertises, puis tu n'auras pas de mérite, d'avantage, peu importe comment je voulais les appeler. Mais tu vas avoir des flats. Puis les flats, de la manière qu'ils vont être faits, c'est dans ton background, tu vas accumuler des points de flats. Tu vas être blessé, mettons, à la ferme, ça va t'avoir donné 1 point de flat. Tu vas avoir fait ici, tu sais, fait après ton background, tu vas avoir, mettons, d'accord, tu as 4 points de flat, ben là, tu les choisis, ces flats-là. Si t'es chanceux, ça se peut que t'en aies juste un. Peut-être pas 0, je vais regarder, parce que c'est plate un bonhomme qui n'a aucun flat. T'sais. Mais c'est ça. Fait qu'après ton affaire, tu vas avoir une banque de points de flat à dépenser que tu dois dépenser. T'sais. À l'opposé, ça se peut très bien que tu aies gagné des talents, tu aies gagné des expertises aussi dans ton background. Je veux que ça soit à peu près 50-50. Quand j'ai parti ça, le background, je voulais que ça soit... T'es pas obligé de prendre les bons et les mauvais côtés du background. Le background peut être strictement roleplay. Finalement, j'ai fait non. Puis même, j'ai eu quelques feedbacks qui m'ont dit non, il faudrait que ça ait de l'impact, ton background, sur ton personnage. Fait que ça va avoir de l'impact, mais il reste que c'est toi qui choisis. T'sais, si je te dis, tu as été fermier 4 ans, puis ça s'est terminé à cause d'un accident, ben c'est toi qui choisis. T'sais, fait que le joueur qui se dit, moi j'aimerais ça que j'ai perdu un œil, d'accord, perdre un œil, c'est très grave. C'est comme si c'était un 3 points de flot qui t'est investi dans l'œil. Mais tu dis, moi, j'ai 3 points, mais je veux juste avoir, mettons, je me suis écrasé un doigt, puis je vois juste moins bien. J'ai mes 2 yeux, mais je suis un peu myope, tu sais. Fait que tu les distribues comme tu veux, ces points de flot-là. Puis si t'en as beaucoup, ben, tu peux décider que c'est une grosse affaire ou moins, parce que au final, ça peut être de l'usure. Je sais pas là, comment... Tu sais, il reste que tu vas l'expliquer comme tu veux, ton personnage, là. C'est toi qui le fais. Tu sais, même, j'ai une de mes joueuses, tu sais, a fait... J'ai tiré mon père, c'était un simple soldat qui est devenu chevalier. OK, on va trouver une raison quelconque, on va trouver une histoire pour ça. Ma mère était juste vivante. Elle est juste vivante. Il n'y a rien de plus. Puis, aucun frère et sœur. Parfait. La situation familiale, ta famille dirige un ordre religieux. Ben là, ça vient de tout structurer ça. Pourquoi que ton père et ta mère dirigent un ordre religieux? Donc, ta mère est vivante et est clairement une prêtresse d'un ordre religieux quelconque parce que vous le dirigez. Puis ton père, ben, ça peut être un genre de, on va dire, un paladin. Il est élu par ce culte-là. Il a fait de quoi de grandiose au nom de cet ordre-là. Tu sais, on va dire les Templiers de la Rose Noire, là, juste le même. Là, tu sais. Fait que là, ben, ça peut être ça. Fait que ton père, il était comme un soldat bien normal. Il a fait de quoi d'incroyable quand il a été engagé par la Rose Noire, puis il a fait comme « Oh my God, t'es tellement hot, on t'offre ce lopin de terre-là, toi et ta femme, vous allez vous installer là, vous allez gérer le culte de notre ordre dans ce coin-là, et voilà, t'as une belle petite histoire, un beau petit background de ton père, de ta mère, puis toi, ça t'amène là. Puis là, ben après ça, c'est là que je vais choisir, ah, ben ça pourrait te donner un point de talent en religion, ou en connaissance de la symbolique ou de l'héraldique ou tu sais. Fait que c'est ça. On a comme fait des petits tests de même ce soir. J'ai apprécié. C'était pas aussi fluide que je l'aurais voulu parce que c'est le playtest. C'était mon premier playtest. Même moi-même, je l'avais même pas testé. Là. Je l'avais parlé. Tu sais, c'est Taki, là, qui vont le connaître. J'ai fait avec Taki la liste un peu de la situation familiale. J'ai parlé avec lui, tu sais. Puis là, j'ai fait essayer. Puis là, ben, ça l'a donné ce que ça l'a donné. Puis là, ben, c'est ça. J'ai réalisé que dans le background, on va essayer d'autres choses, rajouter des éléments. Tu sais, comme lui disait, il y a mieux tirer un peu moins de cartes. Tu sais, une carte te donne quelque chose. Je dis comme, ouais. Mais il y a certains aspects, je pense que tu peux pas gérer avec juste une carte. Moi, je suis un défenseur de frères et sœurs. Tu peux pas dire une carte. T'es le 3e de 5, t'as 2 gars, 4 filles, tu sais,
faut qu'il y ait un peu plus de déroulement là-dessus, tu sais. Il y en a même un, genre, ta mère est morte à ta naissance, donc t'effaces tous tes enfants, tes frères et sœurs plus jeunes, parce qu'ils peuvent pas être nés, tu sais. Fait que, ou ben tu peux dire, ah oui, ils sont nés, mais d'un autre mariage, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas. Fait que là, je suis rendu chez nous, puis je vous ai parlé pendant 10 minutes, dont 1 minute de mise à jour de ma vie. Fait que ça a été plaisant de vous discuter, puis on se revoit très bientôt. Je continue à travailler là-dessus, puis les fêtes s'en viennent, fait que on a hâte en tabarnelac là. Bye!